Bonjour, c'est Agathe pour Scrap Amitié. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé une pâte à structure. Vous aurez donc besoin de la maïzena, du gesso, le mien vient de chez Action, et également de la tatigu, elle vient aussi de chez Action. Du petit matériel, un pot en plastique avec un couvercle, comme ça vous pouvez la conserver. Je mets 2 cuillères à soupe de maïzena. Ensuite, je mets 1 cuillère à soupe de gesso. Et 1 cuillère à soupe de tatigu. J'enlève le surplus de la cuillère. Et je viens mélanger le tout. Si vous voyez que votre pâte est un peu épaisse, n'hésitez pas à rajouter un peu de gesso. Mais surtout, la pâte doit rester homogène. Pour l'utilisation, ce sera plus facile. Voilà, ça va être bon. Ma pâte est prête. Je vais donc utiliser un papier noir pour que vous voyez bien et je vais donc prendre un pochoir et je vais utiliser donc ces 3 bougies. Je mets un peu de pâte dessus. Et à l'aide d'une carte, cette carte est comme une carte de fidélité, c'est une ancienne carte, et j'étale la pâte correctement. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Je vais maintenant vous faire les 2 ballons d'anniversaire.
Voilà de plus près ce que ça donne. Petite astuce avec un feutre à alcool. Vous n'obtiendrez pas la même couleur. Forcément, comme nous mélangeons avec du blanc, ça va pâlir un peu, ça viendra rosé. Je choisis donc un petit pochoir et c'est parti. Et toujours avec ma carte, je viens étaler cette pâte. Je vous montre un peu de plus près ce que ça donne. Il est beau le résultat, hein? Moi j'aime bien. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais avec de l'encre à base d'eau. Comme vous pouvez le voir, le vert est très foncé et c'est pareil, il va pâlir. Voyez le résultat du vert. Je vous montre le résultat. Le résultat est super. Franchement, ça rend super bien. C'est tout aussi beau que le blanc.
Et une dernière avec du spray. Et pareil, la couleur va pâlir étant donné que nous rajoutons du blanc. Et voilà le résultat de plus près. Pas mal, hein? Je vais donc regrouper ces deux pâtes ensemble et je vous conseille de faire par petite quantité. Ça se conserve bien, mais vaut mieux en faire à fur et à mesure que vous en avez besoin. Franchement, j'adore le résultat. Et je vous montre que rien ne se perd. Pour pas perdre la pâte qui reste sur mes plaques, je vais donc prendre un morceau de papier et je vais venir faire comme si je ferais un fond de page ou un fond de carte. Voilà le résultat. Je vais continuer donc avec les autres couleurs. Je vous montre de plus près. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez également dégrossir avec une lingette si vous le souhaitez. Moi, je préfère passer tout à l'eau chaude car ça part super bien. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.